Et bonjour tout le monde. Alors je savais que ça rentrerait pas dans toute la vidéo la dernière fois. Je voulais pas faire une vidéo d'une heure. Donc sur ma dernière vidéo où je vous explique qu'on aurait pu prendre feu et qu'il fallait tout remettre en conformité. Maintenant que tout est fait, que tout fonctionne, mon MPPT, mes batteries et ainsi de suite. Vous avez, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai tout rebranché conformément au schéma Victron qui a été simplifié par Seb, parce que moi, les schémas électriques et moi, ça fait deux. Donc, et avec la surveillance, bien sûr, de mon ami Sébastien, qui est passé contrôler si j'étais bien conforme au plan qu'il avait réalisé, pour savoir si j'étais bien nickel. Donc, tout fonctionne. Maintenant, reste à moi, sur cette vidéo, de tout identifier mes câbles. Alors, je les identifierai pas avec des numéros de repères plans électriques. Je les ai simplifiés à mon niveau. Je vais tout tiraper mon faisceau. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé à identifier. Et j'ai rebranché le guindo. Et on va poursuivre les investigations, hein. C'est-à-dire que une fois que j'ai tout identifié, que j'ai fait mon faisceau, je vais tout redéposer. Après avoir tout dessiné sur la planche, quoi va où, je vais tout redéposer pour vernir mes planches, dessus-dessous, vernir l'intérieur des coffres et bien sûr poser les sangles à batterie que j'ai toujours pas mis en place. Euh, voilà, parce que les batteries, il faut qu'elles soient sanglées. Donc je vais vous montrer ça. Allez, on attaque. Bon, alors que je vous montre. J'ai déjà commencé hier. Je suis loin d'avoir fini. Donc voilà, j'ai acheté des supports tirap à étiquette avec des petits adhésifs qu'on colle. Et comme je vous ai dit, je mets pas de numéro, je mets directement l'utilité du câble. Là, c'est le positif tableau. Ça, c'est le positif pompe de câble. Ici, ça, c'est le transfo 12220, celui-ci, qui passe par un fusible. Et ainsi de suite, quoi. Donc là, c'est le chargeur de quai. Ça, c'est le chargeur solaire. Il me reste encore quelques câbles à repérer, je pense. Bon, sur la batterie, les deux boucles, j'ai pas besoin de les identifier, hein. Je me doute bien que voilà, hein, ça arrive pas du couloir derrière. Ici, ça c'est la masse de la coupure du sectionneur. Ça c'est la masse du guindo électrique. Ça c'est le plus de chargeur de quai, plus moteur. Ça c'est le plus guindo. Après, vous me donnerez votre avis s'il vaut mieux mettre le guindo sur les batteries auxiliaires ou sur la batterie moteur. Moi, je pense qu'il est mieux sur la batterie moteur. Tout simplement parce que généralement, quand je fais des manœuvres de mouillage, que ce soit pour descendre l'encre ou la remonter, j'ai le moteur en route. Donc, je pense que c'est mieux qu'il soit là-dessus. Pareil, vous me direz s'il est mieux. Pour moi, il est mieux d'avoir la pompe de cale sur les batteries auxiliaires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'ampères. J'ai 280 ampères. Donc s'il y a une voie d'eau et que je suis absent, j'ai plus d'autonomie avec 280 ampères qu'une batterie de... Je ne sais pas combien elle fait d'ampères. C'est là, je crois que c'est une 90 ampères. Batterie de démarrage. Donc là, je vous laisserai commenter et vous me donnerez votre avis. Hop, on va passer au guindo. Donc le guindo, j'ai déplacé le sectionneur qui était de l'autre côté de la banquette là-bas pour gagner de la distance et puis c'est plus pratique pour travailler, mais c'est surtout que j'ai gagné de la distance vers le guindo. Il paraît que c'est mieux de raccourcir, et même il y en a qui mettent la batterie directement dans le coffre avant, pour qu'il soit au plus près du guindo. Bon, moi mon parc batterie est ici, je vais pas rajouter encore une batterie. Donc j'ai raccourci le faisceau, j'ai déplacé le sectionneur, il est ici, voilà, sectionneur. J'ai mis un disjoncteur thermique, comme je vous avais montré, un 80 ampères, j'espère qu'il sera suffisant. Donc voilà, donc j'ai coupé le câble, ça c'est l'arrivée du guindo, et du 80 ampères, le retour qui va à la batterie. Voilà, là c'est tout tirapé, c'est attaché, c'est identifié.
Donc maintenant, je vais continuer d'attacher mon faisceau proprement et continuer d'identifier chaque câble qui arrive de derrière pour savoir à quoi il sert, si je dois réintervenir ou si je dois démonter, comme on va le faire aujourd'hui. Une fois que j'ai tout identifié, je vais tout redémonter pour pouvoir vernir mes planches et poser les sangles pour les batteries. Allez, on attaque. Donc voilà les fameux tirapes avec le petit support et étiquette. Les étiquettes sont là, pardon, elles sont comme ça. J'ai un silo noir pour tout ce qui est moins et un feutre indélébile et un rouge pour tout ce qui est positif. Donc voilà, là j'ai mis plus BMS moteur, je sais pas si on voit bien. Voilà, il n'y aura plus qu'à l'installer. BMS positif auxiliaire. Et on continue, et on continue. Et après, je vais tiraper tout le faisceau. Il ne me reste plus grand chose à identifier. Quelques câbles que j'ai pas encore fait. Et après, je tirape tout le faisceau pour qu'il soit bien maintenu. Et on va déposer. Mais ça, je vais le mettre en accéléré. Bon, ça y est, j'ai fini de tout étiqueter. Hop. Voilà, j'ai mis des étiquettes de partout, hein. Chargeur, lui je ne l'ai pas mis parce qu'en fait il est ici. C'est le positif des batteries auxiliaires. Là c'est le moins des batteries. Normalement j'ai tout identifié. Après de toute façon tous les fils à la volante de noir, forcément c'est les masses, donc ça vient tout sur le bornier. Alors peut-être que je mettrai les étiquettes pour savoir la masse de quoi et ainsi de suite. Mais j'ai une priorité aujourd'hui, c'est de mettre voilà, ce fil là qui est l'alimentation MPPT, le retour après qui vient me charger la batterie auxiliaire. Il n'a pas de porte fusible, donc je vais lui mettre ce fusible. Il n'y a pas de raison que lui, le chargeur, il en ait un sur la phase et que là j'en ai pas. Et il me semble que Sébastien m'avait dit de le mettre. Je vais regarder sur le plan et puis je vais le mettre en place. Bon, je vais filmer en accéléré parce que pour vous ça va durer quelques secondes. Moi ça va me prendre un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai mis le fusible en place. Donc il me reste plus qu'à faire ce petit cheminement là de fil à attacher. Et puis on va déposer tous les instruments pour que je puisse tiraper tout le faisceau. Hop, je suis un peu trop près. Pour que je puisse tiraper tout le faisceau qui est derrière, où il y a tous les fils qui sont voilà, qui pendent. J'allais dire branlant. Voilà, à Marseille on dit tous les câbles ils sont branlants. Bon, tous les fils qui sont voilà, qui traînent derrière, je vais tout attacher, tiraper comme il faut. Et puis on va déposer l'ensemble des instruments pour que je puisse vernir les planches. Est-ce que j'ai besoin de le filmer? Je ne sais pas s'il y en a vraiment une utilité. Je pense que je filmerai plutôt le retour une fois verni quand je repose les instruments dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner. Ouais, je vais dessiner je vais mettre un coup de feutre autour des instruments pour les repérer exactement où ils sont, parce que je les ai déplacés plusieurs fois, donc forcément il doit y avoir des impacts de vis un peu de partout. Pareil, là, je l'ai déplacé 2 fois lui, le BMS. Là. Et pareil pour ça, et voilà. Je vais tout identifier, je vais tout localiser et je dépose tout pour pouvoir vernir les planches. Je me répète un peu. Allez, je continue. Bon allez, on va continuer. Il s'est passé quelques jours, là j'avais
des problèmes à régler à la maison avec les entreprises. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dernièrement. Donc avant de partir, j'ai fini d'identifier tous les fils de masse, tous les fils positifs et ainsi de suite. J'ai mis sur les étiquettes quelles étaient les fonctions. Aujourd'hui, je vais, avant de tout déposer, je vais tout tracer avec un marqueur autour de chaque support pour les remettre exactement à la même place. Et puis on va déposer les planches, finir de tiraper, mettre les risselants derrière, là, tous les fils qui pendouillent. Ouais, j'aurai un meilleur accès une fois que j'aurai enlevé la planche. Et puis on va vernir. Avant de vernir, je vais poser les supports de sangles, les sangles qui vont me servir à fixer les batteries. Et ensuite on vernit. Ensuite on vernit tout. Allez, on attaque. Bon, c'est bon, j'ai retiré la planche. Vous voyez que j'ai fait tous mes repères, j'ai plus qu'à repositionner dessus. Voilà. Et vous voyez qu'il y a encore des fils qui traînent, là, qu'il va falloir que j'attache tout proprement. Je vais démonter les appareils. Style le MPPT, je vais le débrancher parce que je vais avoir du mal à repasser la planche. Et je vais bien repérer quel est le plus en arrivée des panneaux solaires, quel est le moins, et ainsi de suite pour pouvoir les remettre aux bons endroits. Là sur le transfo, de toute façon on ne peut pas se tromper, hein, il y a juste un plus et un moins. Voilà. Bon ben toujours la même chose, hein, c'est vraiment pas évident de travailler dans un espace restreint. Allez, je continue. Allez, on va continuer les étiquettes. Donc ça c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, là j'ai mis la sortie, donc la sortie c'est celui-ci. Il faut que je crée une autre étiquette. Sortie panneau. C'est ça. Ça, arrivée négatif. Donc l'arrivée négative, elle est là. C'est ça. Tac, 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 tac. Oui, elle est là. Que je me trompe pas avec le négatif du transfo. Hop. On coupe. On coupe. Il faut que je refasse une étiquette. Arrivée, ça c'est la sortie. Arrivée. Tac. Sortie. Elle est là. Voilà. Le transfo, il est là. Donc il me manque juste l'étiquette. Hop là, que je vais faire de suite. Donc on a dit sortie, arrivée. Arrivée. Positif, panneau. Voilà, moi rien qu'avec ça, je sais me repérer.
Voilà. Et voilà. Bon, je vais pas filmer chaque étiquette et chaque tirable que je vais mettre. Donc je vais poursuivre puis je vous montrerai à la fin. Allez, je continue. Bon, ça y est, j'ai tout démonté. Voilà ce que ça donne. J'ai tirapé les derniers fils qui pendaient. Maintenant, on va peindre. Il me restait du vernis marin. Hop. Alors, je sais plus où je l'avais acheté, si c'était à Casto ou à Weldom. Résine polyuréthane satinée, ambrée. Je crois que c'est celui que j'avais utilisé pour faire les cloisons là, parce que j'avais un peu trop attaqué et il a fallu que je reteinte un peu, donc j'avais pris celui-ci là qui était un peu teinté. Donc voilà, c'est juste pour isoler le bois de l'humidité, hein, parce que j'ai pas mis du CTBX, du contreplaqué marine, j'ai mis d'Okoumé. Voilà, allez, on attaque. Bon, ça y est, j'ai fini de vernir ma planche. Je me tâte encore, est-ce que je passe 2 couches, est-ce que c'est bien nécessaire? Je cherche pas le grand luxe. Je voulais juste isoler le bois, mais après les cales, heureusement elles sont pas tant humides que ça, sinon l'électricité elle a rien à faire là. Le grain de sel est bien sec, j'ai mes fonds de cale et ainsi de suite. J'ai pas une goutte d'eau, hein, même en cale moteur. Sur mon ancien voilier, j'avais toujours un petit suintement du presse étoupe, mais là je suis sur Cell Drive et j'ai pas du tout, j'ai pas une goutte d'eau qui vient. Voilà. Bon, ben maintenant il reste plus qu'à laisser sécher et on va voir si je passe une deuxième couche ou si je remonte tout. Voilà, on verra. Je pense que je vais en passer une deuxième couche. Ouais. Ça n'engage à rien. Allez. En attendant que ça sèche, je vais déjà mettre les sangles. Je vais tracer les batteries, l'axe des batteries et à l'axe, bien sûr, la sangle. Allez, on attaque. Hop. Les batteries mesurent 40 cm. Donc ça va être assez simple. Hop. 40 cm. Ça arrive ici. C'est la jonction des 2 batteries. Ah, tiens, c'est bizarre. Ah, ça, elle doit faire un petit peu moins de 40 cm. Enfin, c'est pas grave. Donc ici, à 20 cm, le principal c'est qu'elle soit à l'axe. Hein. On va mettre une première sangle. Ici, la deuxième. Et là, ça mesure 29 cm. 30 à l'extérieur. Donc on va mettre 14,5 à l'intérieur. 14,5. Ok. Hop. Ah, voilà les sangles. Hop,
Hop. Et hop. Les platines que j'ai achetées pour tenir la sangle au fond. Je les ai posées ici. Donc voilà, ça va ressembler à ça ressemble à ça. Je vais le visser au fond pour me maintenir la sangle. Ici et ici. Hop. Mes petites vis inox de 15 mm. Voilà, une. Deux. C'est pas la bonne, bien sûr. Elles sont là. Hop. Je finis de visser à la main. Et voilà. Le tapis anti-vibration, il est là. Hop, on va mettre la batterie en place. Voilà. Bien sûr, je la recouperai à la demande. Et voilà. Et là, même si le bateau se retourne, les batteries restent en place. On va le couper en biais. Voilà. Et voilà. Pour pas que ça s'effiloche, j'ai mis un petit coup de chalumeau. Et voilà, je vais répéter 3 fois cette opération. Je vais pas tout filmer. Je vous montrerai comme d'habitude une fois que c'est fini. Allez, je continue. Voilà. Ça y est, j'ai fini. J'ai cinglé les batteries. J'ai remis les tapis anti-vibration en dessous. Les tapis de 10 mm. Voilà, c'est tout cinglé. Maintenant, je vais remettre le panneau en place. Je vais reposer les instruments. Je vais mettre, parce qu'il y avait, quand j'avais monté, j'avais pas toutes les vis inox, là j'en ai racheté. Je vais mettre des vis inox de partout. Et puis, bon, je ne vais pas filmer ça, ça va faire long. Je refilme quand j'ai tout remis en place. Et puis ça sera la touche finale, quoi. Allez, je continue. Ou alors je le filme en accéléré. Allez, on va faire ça.
Bon, ça y est, ben, c'est la fin, hein. Voilà. Les batteries sont sanglées. Tous les câbles, il n'y a pas un câble qui n'est pas identifié, qui n'a pas son étiquette. Tout est identifié, tout est tirapé, tout est cheminé comme il faut. Enfin, du mieux que j'ai pu, en tout cas. Toutes les masses sont protégées. Les phases sont ici, là, les positifs moteurs, positifs tableau. Le système Victron est connecté. Voilà. Ben, je pouvais pas faire en deux vidéos, donc voilà pourquoi j'ai fait la deuxième. La prochaine vidéo, parce qu'on me l'a demandé, j'ai un abonné qui m'a dit je connais pas le Bavaria 30 Cruiser. Alors moi c'est pas le 30 Cruiser, c'est le 300, mais bon, c'est un 30 pieds. Quand j'aurai fait le ménage, que j'aurai bien rangé tout le bateau, ben, je ferai une visite du Bavaria 30 Cruiser ou 300 Cruiser de graines de sel pour montrer tous ces aménagements et fait tout quoi, hein, dedans, dehors, et puis on ira même faire un petit tour si la météo s'y prête. Voilà, allez, je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à partager, à liker, commenter. S'il y a un truc où je serais passé à côté en électricité, ou je sais pas, normalement non, parce que Sébastien est venu contrôler tout ce que j'avais fait et j'ai bien respecté son plan et le schéma Victron. Voilà, hein, on l'a surprotégé, on est conforme à la division 240 parce que j'en ai pas parlé de ça, la division 240 impose maintenant les coupures moteurs et tableaux par la masse. Donc voilà, tout est bon. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Bon, on va y arriver petit à petit. Alors, c'est vraiment un métier compliqué, électricien, hein. Enfin, pas compliqué, enfin si, c'est compliqué quand même.